Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler de la pleine lune du 24 juillet. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu en retard pour vous expliquer quelles sont les énergies en présence pour cette pleine lune du 24 juillet. Nous avons donc la lune qui est dans le Verseau et le soleil qui est dans le Lion. Vous savez qu'à chaque pleine lune, nous avons une opposition lune-soleil. On est donc dans l'axe du Lion et du Verseau. C'est un axe d'individualisation où il est question de prendre sa place. Il y a un peu un dilemme entre prendre sa place, comment trouver et cultiver son unité par rapport au collectif. Parce que le signe du Verseau est un signe qui nous parle de collectif, qui nous parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Et donc cette lune, elle réveille ses énergies et en ce moment, on baigne en plein dedans par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Cette pleine lune, comme je vous le disais, donc active des énergies fortes. Parce que le lion nous permet de nous affranchir, d'affirmer notre différence en choisissant d'être fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, tandis que la lune en Verseau nous parle de liberté, d'indépendance, d'un besoin des autres. On célèbre la réussite. Donc, il y a quand même, on alterne entre ces deux énergies, entre le besoin d'affirmer notre position, de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on est, et aussi de cette position du collectif qui a besoin de liberté et d'indépendance, qui est un petit peu rebelle. Cet axe Lion-Verseau, c'est l'axe aussi de la création, de l'amour, c'est aussi l'axe du plaisir. Donc ça peut donner un besoin de s'occuper de soi, de s'aimer, de s'amuser, et un besoin aussi de liberté, de se réveiller, un petit peu de se rebeller. Donc cette lune en Verseau et ce soleil en Lion sont un petit peu en dissonance, sont en conflit. C'est un conflit qui existe entre l'amour, la société, l'égoïsme, l'altruisme. Et on a un peu de mal à se positionner. D'autant que nous avons toujours le carré Uranus-Saturne. On a Saturne qui est là et Uranus qui est ici, qui nous bloque toujours. Et vous savez que ce carré va durer jusqu'à la fin de l'année. C'est un carré qui nous montre ce qui se passe actuellement. Il y a des personnes qui veulent rester dans l'acquis, qui veulent rester dans les traditions, dans une certaine sécurité, et des personnes qui veulent changer tout ça. Qui veulent un certain progrès, une liberté, une révolution, qui remet tout en question. En fait, on voit que ça nous montre vraiment la fracture sociale qui est là en ce moment entre les personnes qui ne veulent pas changer et les personnes qui ont une envie de liberté. Ça demande vraiment une harmonisation des deux énergies, de celle de Saturne, qui nous parle de conservation, qui peut aussi amener de la culpabilité, et de celle d'Uranus, qui nous parle de liberté, d'égalité, de fraternité, vraiment d'un mouvement beaucoup plus humaniste. La Lune est également conjointe à Pluton. Donc Pluton est la planète aussi du pouvoir, c'est une planète de transformation. Elle nous parle vraiment de pouvoir, d'émotions fortes, de grande volonté, d'émotions en présence qui sont vraiment lourdes et difficiles. Cette conjonction Lune-Pluton nous invite aussi à aller au fond des choses, à creuser certains problèmes, à y voir peut-être un peu plus clair et essayer aussi de faire remonter des choses cachées, des choses troubles. Elle demande un nettoyage, elle demande vraiment une libération. Le soleil
en Lion, lui, nous parle aussi d'amour, nous parle de bienveillance, d'essayer donc d'amener de la bienveillance et de l'amour dans cette situation qui est assez complexe et qui est assez tendue en ce moment. Au lieu de se taper dessus, il nous est demandé de voir le point de vue de chacun et d'y réfléchir, de se positionner en prenant chacun un peu la place de l'autre pour voir qu'il y a du positif dans chaque situation. Le Soleil, la Lune, pardon, est également conjointe à Saturne, donc elle nous demande aussi de faire des efforts, de réfléchir. C'est une période de réflexion. Elle nous permet une introspection et un autre regard sur nous-mêmes. On a également dans le Lion, on a Mars qui est en Lion et on a cette conjonction Mars-Vénus qui est opposée à Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion. Donc en ce moment, on a du mal à faire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. On a vraiment un manque d'expansion. Ça peut aussi réveiller un peu des manques affectifs, des manques sentimentaux, parce que nous avons un carré qui va à la lune noire. On a vraiment une lune qui est une pleine lune qui est assez intense en émotion. On a Mercure qui a un bel aspect, qui est lui en trigone à Neptune. Et ça peut nous laisser porter à la rêverie. On peut être un petit peu plus dans le rêve, dans l'imagination, dans l'intuition. Si vous êtes créatif, la création peut vous aider un peu à vous évader dans la situation que nous vivons et la situation troublée dans laquelle nous sommes. Mais on peut aussi être un peu dans le flou et parfois s'illusionner. Donc, on voit vraiment que cette pleine lune a activé des énergies qui sont très fortes et qui sont vraiment à mettre en harmonie les unes avec les autres. On a vraiment besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. On doit, pour cette pleine lune, donc formuler des vœux d'amour-propre, des vœux de respect aux autres, mais de respect à soi-même, des vœux d'indépendance, de libre arbitre et de bienveillance. La phrase à retenir pour cette pleine lune, c'est « J'avance vers mon futur avec confiance et sérénité dans la bienveillance ». Voilà pour l'explication de cette pleine lune du 24 juillet en Verseau. Je vous souhaite donc une excellente pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.